Bonjour à tous, bonjour mes Capricornes, comment allez-vous? Bienvenue sur votre lecture pour le mois d'octobre 2019. On va faire la lecture de l'amour. On va s'occuper que de l'amour, voir tes énergies dans l'amour, l'énergie de ta personne spéciale aussi. Donc, vas-y, on va regarder tout ça ensemble. Alors mes Capricornes, merci beaucoup de vos likes. Vous avez soutenu votre signe astrologique et maintenant vous vous trouvez quatrième. Félicitations, donc continuez comme ça, continuez à liker votre signe astrologique pour pouvoir être dans les premières pour le mois prochain. Voilà, donc à continuation, on va s'occuper des Capricornes et sa lecture de l'amour pour le mois d'octobre 2019. Alors, mes Capricornes, on va regarder qu'est-ce que te ramène comme énergie ces mois d'octobre 2019. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas contente. Tu ne seras pas vraiment dans un bon mois à niveau de l'amour. Mais c'est pas parce que les choses vont mal, c'est simplement parce que toi tu stresses trop. Peut-être la jalousie, elle est rentrée dans ton esprit. Et même si c'est ta personne spéciale, ou même si tu es en couple, ou tu habites avec quelqu'un, ça semble que tu es trop jaloux. Mais Capricorne, c'est toujours une personne qui est jalouse, mais qui n'arrive pas, dans la plupart des cas, et en fonction de l'ascendant, voilà aussi, c'est une personne qui ne montre pas sa jalousie. Parce que, voilà, c'est un Capricorne, les Capricornes n'ont pas le droit à montrer ces émotions d'une façon trop ouverte. Et parfois, certains de mes Capricornes, il va être jaloux sans le montrer. Et tout ça s'accumule à l'intérieur de soi et tout devient stressé à cause de cette situation de stress. Mais ça n'empêche pas que tu puisses avancer dans cet amour. En fait, trop fataliste, Capricorne, tu es trop fataliste. Tu penses, tu dis non, mais cette personne ne m'aime pas, mais peut-être il ne m'aime pas, mais peut-être il est avec moi parce que j'ai ça ou parce qu'il a ça, ou peut-être mais je ne pense pas qu'il m'aime vraiment. Non, il ne faut pas qu'il me fasse des illusions, ces personnes ne pensent pas à moi. Et peut-être, je parle pour les célibataires et pour ceux qui ne sont pas encore en couple avec cette personne spéciale, parfois tu mets un mur en fait. Tu te caches sur cette, orgueil. Tu dis non, mais c'est pas moi qui va les chercher, c'est pas moi qui va l'appeler. Donc, je reste tranquille et si cette personne veut de moi, c'est à elle de s'approcher. Mais malheureusement, tout cet orgueil, tout cette toute cette comment je peux dire cette chose, les mots parfois ils s'échappent de ma tête. Tu fais une espèce de plan, voilà, des plans pour que cette personne s'approche de toi. Tu te dis, tu fais une stratégie, voilà le mot. Une stratégie, donc je ne vais pas parler, je ne vais pas les chercher, il faut qu'ils me cherchent. Tu as raison, effectivement, tu as raison, normalement ça doit être comme ça. Après, on ne dit pas que tu dois aller chercher tout le temps ou que tu dois être tout le temps présent pour cette personne. Mais tu as choisi les chemins de l'orgueil, de te dire, si cette personne veut de moi, il faut qu'il vienne me chercher. Et ça ne te fait pas heureux. De cacher tes sentiments, de cacher tes idées ou tes envies, ne te rend pas heureux. Et peut-être même pour ceux qui sont en couple,
il y a une sensation comme quoi ils sont obligés à cacher ces émotions à la personne avec qui ils sont pour peur de perdre cette personne. Sache que si cette personne, elle t'aime vraiment et que ta relation, elle est solide, ou ta relation qui commence, elle est réelle, parce qu'elle est réelle, elle est solide, et elle est prête à fonctionner. Ne sert à rien de stresser, de chagriner, voilà, de te sentir comme ça. Même parfois, tu te crées toute une histoire dans ta tête, Capricorne, que tu penses qu'il faut qu'on finisse, il faut qu'on se sépare, il faut qu'il mette fin à cette histoire, qu'il arrête de penser à cette personne, qu'il ne répond plus à ses appels. Il faut. Tu te mets trop de barrières pour l'amour, Capricorne. Le mois d'octobre, on dirait que tu deviens quelqu'un de froid, de distant, mais qui se cache derrière ça pour pas montrer sa souffrance et ça manque de sécurité. Tu pourrais avoir la personne que tu veux, tu pourrais être avec l'homme ou la femme que tu veux. Il faut juste que tu arrives à t'en sortir de cette prison que tu t'es construite, à que tu te donnes la liberté de devenir beaucoup plus émotif, de montrer tes sentiments, de dire ah oui, mais là ça fonctionne pas, là ça fonctionne. Pourquoi pas? Pourquoi si les autres le font, pourquoi tu ne le feras pas? Après, je ne dis pas de sortir avec des pancartes et des, je sais pas, et des trompettes, tout un cirque pour exprimer tes sentiments, bien sûr que non. Mais lâche prise, laisse-toi aller. Voilà. Laisse partir tout cet stress, toute cette jalousie, toute cette idée noire que toi à propos de ton couple ou à propos de cette personne ou de ton futur amoureux. Voilà, parce que toi, si tu es célibataire, tu te dis bah non, l'amour c'est pas pour moi, non, personne veut de moi, je suis moche, ou je ne suis pas assez fort, ou je n'ai pas envie, je suis bien comme je suis. Mais qu'en réalité, à l'intérieur de toi, tu as que cette envie d'être dans les bras de quelqu'un d'autre et de sentir l'amour et la passion. Et si tu es en couple, arrête de souffrir, arrête de te créer des histoires dans la tête. Cette personne, elle t'aime. Et cette personne, elle voudrait construire des choses avec toi. Ton couple, il est solide. Ton couple, il est solide, mais effectivement, on a tombé, merci à ta distance ou à ton refroidissement, on a créé un moment, une espèce de monotonie. Une espèce de monotonie dans votre couple, chose qui ne vous permet pas d'avancer. Oui. La monotonie, elle est rentrée et peut-être c'est à cause de ça que tu te dis peut-être ça va pas fonctionner, peut-être ça va pas avancer et peut-être c'est le moment de dire au revoir, voilà. Mais non, en fait, non, pas vraiment. Pas vraiment, en fait, parce qu'il y a un espoir dans cette relation. Il y a un espoir de que ça puisse fonctionner. Peut-être le mois d'octobre, tu vas avoir ces coups de chance que tu as besoin pour faire fonctionner ton couple, pour faire rayonner ton couple. Ces coups de chance que tu as besoin pour que cette personne spéciale vienne à toi et te montre ses sentiments. Ou ces coups de chance spécial pour rencontrer cette personne. Garde les yeux très ouverts, Capricorne, ce mois-ci, parce que une personne peut s'arriver pour toi, peut-être plus jeune que toi, mais prête à te donner de la sécurité et de l'énergie que tu as besoin. Il y a un coup de chance en octobre pour mes Capricornes.
Il y a un coup de chance, mais il faut rester positif. Il faut rester positif, Capricorne, parce que je te vois que il y a des choses que ah, oui. Fais attention, Capricorne, hein, parce que je te vois avoir, je ne sais pas pourquoi, je sens que tu as envie de vengeance. De quoi tu veux te venger? Pourquoi? En fait, il y a un esprit de vengeance, de, voilà, de vouloir faire des coups à une personne spéciale. Parce que toi, tu penses que cette personne, bah, elle est pas correcte, elle est pas bien avec toi. En fait, si tu sens qu'il y a un éloignement avec cette personne, attention, ça peut venir de toi. D'accord? Ici, basiquement, le message c'est que c'est toi qui es en train de causer les choses qui passent à ton comment dire, autour de toi. Il faut être très vigilant à ce que tu exprimes, à tes sentiments. D'accord? Parce qu'on voit l'avarice mélangée avec la vengeance. Et parce que bah, peut-être c'est juste un malentendu. C'est juste un malentendu qu'il y a entre toi et cette personne. Donc, fais attention. Parce que, effectivement, la chance, il va tourner de ton côté pendant le mois d'octobre. Ça, il n'y a pas de souci. Et on te promet des solutions bienveillantes. Ça va solutionner. La situation qui te chagrine, elle va se solutionner. Et tu vas pouvoir avancer, Capricorne. Mais pour s'il te plaît, arrête. Arrête avec ça. C'est quoi ça? Ah, arrête. Arrête de penser tes émotions dans des choses qui ne sont pas productives pour toi. Arrête des mauvaises pensées, des envies, des vengeances, des envies, des épreuves. Et si j'ai fait ça, peut-être cette personne fera ça. Mais des choses qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui parfois sont légèrement malhonnêtes et qui ne sont pas vraiment qui tu es, vraiment mon Capricorne, d'accord? On te dit, la chance elle va être de ton côté le mois d'octobre, les choses en amour s'arrangent. Donc, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Ne stresse pas, fais confiance, chasse les pensées noires de ta tête et garde espoir parce que des solutions, ils arrivent pour toi dans tous les aspects. Même si tu es célibataire, si tu es en couple, si tu penses à une personne très très spéciale, tout se solutionne pour que tu puisses trouver l'épanouissement dans l'amour. Mais il y a beaucoup. Tu as la chance avec toi, bien sûr, mais il y en a beaucoup de travail à faire de ton côté, dans ton mental. C'est là qu'il faut faire le travail. D'accord? Alors, on va regarder ta personne spéciale. Ta personne spéciale, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête actuellement? Cette personne spéciale pour les Capricornes. Cette personne spéciale qui te fait soupirer, qui te fait penser à lui ou à elle. Qu'est-ce que arrive avec cette personne? Voilà, il est prêt. Il est prêt à avancer. Il est prêt à avancer. Voilà, il a envie d'arriver, ou elle a envie d'arriver à faire des choses. Attention parce que cette personne spéciale, il a une petite tendance à la manipulation, il y a une petite tendance à, peut-être te tendre des pièges. Hein? Cette personne spéciale n'est pas si spéciale que ça. Peut-être parfois, il a tendance à tendre des pièges, à se faire désirer, à jouer avec... oui, à jouer avec tes sentiments, à jouer avec tes idées. Peut-être qu'il n'est pas si sincère que ça, cette personne spéciale. Attention aux trahisons. Peut-être tu te méfies aussi parce que tu penses que cette personne, elle peut être quelqu'un de malhonnête. Et apparemment,
Apparemment, tu avais raison à te méfier parce que on voit qu'il n'est pas vraiment au top. Il n'est pas vraiment dans les mesures de décider dans sa tête. Hmm. On voit une certaine colère à l'intérieur de cette personne. Et parfois, bah, la distance, ces personnes, comme si elle voulait mettre la distance et partir. Mais sache que ça va partir. Comment dire, ça va partir en cacahuète, si tu veux. Ça va. Il y a quelque chose le mois d'octobre avec cette personne spéciale. Hein. Il y en a une chose que tu ne t'attends pas. Peut-être une dispute, une discussion, euh, mettre les points sur les i, comme on dit. Voilà, il y a quelque chose qui arrive ce mois-ci parce que tu n'as pas envie de continuer à te prendre la tête. Parfois, en fait, tu te dis, c'est pas la peine, en fait. Je fais tellement de choses, je souffre tellement pour cette personne que finalement, bah, oui, voilà, c'est une personne qui n'est pas sincère, qui va me trahir, une personne qui va vouloir me manipuler, une personne qui me trahit, peut-être je sais qu'il me trahit. Et je demande pourquoi tu es avec quelqu'un d'autre, tu vois quelqu'un d'autre. Et cette personne, bah non, en fait, non, non, il n'y a rien à faire, je suis tranquille. Mais tu sais très bien qu'il ment et qu'il te manipule. Si tu m'aimais, bah, tu feras confiance à moi. Hmm. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est une personne qui peut te conduire à avoir des problèmes. Oui. C'est une personne qui peut t'amener à avoir des problèmes. C'est une personne qui peut t'amener à être perturbée. C'est une personne qui, même elle a un problème. Elle a un problème au niveau psychologique. Elle est perturbée, cette personne, en fait. La personne spéciale, elle a trop de choses dans la tête. Et il joue aussi. Il s'est dit, bah, toi tu joues, moi je joue aussi. Et donc il joue de son côté. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est sûr, mais il ne veut pas te lâcher. Il veut te tenir à côté parce qu'il sait que tu représentes quelque chose, que cette personne représente quelque chose pour toi. Et il veut t'avoir à côté. Il se dit non, on ne sait jamais, je les garde à côté, sous les bras, sous la manche, si à un moment donné j'ai besoin. Oui, c'est une personne qui te provoque beaucoup de confusion. C'est une personne qui te provoque beaucoup de confusion et qui ne sait pas, et ne sait même pas ce qu'il veut dans sa vie. Donc, il pourrait avoir envie parfois de construire des choses avec toi, mais à l'intérieur de lui, c'est totalement un désastre. Donc, tu as raison. Maintenant, je comprends bien toute ta méfiance ici avec cette personne spéciale parce que c'est vrai que cette personne elle n'est pas totalement sincère et elle n'est pas totalement correcte avec toi. Hmm. Sache que si de toute façon tu veux construire quelque chose avec cette personne, le mois d'octobre peut te ramener une opportunité de tout arranger. Comme je te dis, tu avais la chance et il y a des opportunités qui peuvent arriver pour que cette relation puisse fonctionner ou que cette relation puisse avoir quelques moments de joie. Peut-être, les mois d'octobre, il y a des solutions à tout ce problème, mais c'est des solutions très faibles. Hein. En tout cas, avec cette personne spéciale. En général, dans l'amour, tu as la chance. Mais avec cette personne spéciale, c'est un peu, euh, c'est un peu difficile. Ce n'est pas encore les mois dans lesquels vous pouvez vous épanouir ensemble. Oui. En fait, j'ai l'impression que cette personne n'a pas envie de changer. Et ils se sont protégés de tout. Ils se sont protégés de tout.
ils sont que, en fait, il n'y a rien qui peut y arriver et qui peut jouer avec toi. Mais en tout cas, tu vas mettre les choses en clair avec cette personne le mois d'octobre. Et suite à ça, peut-être, il y a une possibilité qu'une opportunité puisse renaître entre vous. Mais elle est très très faible. Je ne sais pas. Bah, bien sûr, ce tirage n'est pas général pour tous les Capricornes de la Terre, non. Si ces cartes sont sorties, c'est parce qu'il y a des Capricornes qui ont besoin d'éclaircir un peu ces idées dans l'amour et savoir que la personne avec qui ils sont n'est pas totalement sincère ou la personne spéciale n'est pas totalement sincère et qu'il faut peut-être prendre des décisions. Hein? En tout cas, mes Capricornes, j'espère que dans les autres aspects de votre vie, le mois d'octobre soit merveilleux. Dans l'amour, on nous parle des chances. Je veux rester avec les positifs. On nous parle de peut-être la chance être de notre côté. Pour les célibataires, c'est des bonnes nouvelles. Je suis contente. Pour les personnes qui sont une personne spéciale, une relation un peu compliquée, bah, ça va rester compliqué. Avec une petite lueur, une petite espoir pour la fin du mois, mais pas vraiment quelque chose de très fort. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour vous dans l'amour, mes Capricornes. Vous savez très bien que je vous aime beaucoup. Et en tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Vous savez que si vous avez besoin d'un tirage personnel, l'information se trouve dans la description de cette vidéo. Et voilà, donc passez un excellent octobre, plein de belles énergies et à bientôt.